Bonjour les voyageurs spirituels, ça me fait plaisir de vous retrouver. Si vous êtes un habitué de cette chaîne, je vous remercie de votre présence. Et si vous êtes nouveau, je me présente rapidement. Je suis Frédéric Barbet, thérapeute transpersonnel, et je propose sur cette chaîne des ressources pour prendre soin de votre âme. Alors nous allons démarrer une nouvelle séance tout de suite. Je vous invite à vous installer confortablement, mais avant ça, vérifiez que personne ne va venir vous déranger parce que c'est important de prendre soin de ce moment juste pour vous et dans le calme. Avant de nous plonger dans cette séance, quelques mots sur quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je sais que beaucoup d'entre vous suivent mes séances régulièrement. Si vous souhaitez pouvoir les visionner sans aucune publicité, sans interruption, dans les meilleures conditions possibles, j'ai quelque chose qui va vous intéresser. Sachez que j'ai rassemblé toutes les séances disponibles sur ma chaîne dans un endroit unique que je suis heureux de vous présenter, c'est l'Académie du Spirituel. Sur cette plateforme en ligne, à laquelle vous pouvez accéder sur une application, sur votre téléphone ou sur un ordinateur, vous aurez accès à toutes les séances présentes sur la chaîne, mais aussi à des soirées exclusives en direct avec moi-même, ainsi qu'avec toute mon équipe de guides expertes. J'ai en effet voulu créer une vraie académie où vous pouvez apprendre et expérimenter autour de votre spiritualité. Nous vous proposons donc chaque semaine des cercles chamaniques, des soins énergétiques, des soirées astrologiques, des ateliers en lithothérapie, au pendule ou encore des tirages d'oracles pour connaître les énergies du moment. Ces soirées, elles sont en live. Vous pourrez donc poser vos questions et interagir de manière privilégiée avec moi-même et mon équipe. Sur l'Académie du Spirituel, vous allez aussi retrouver 7 programmes complets de transformation, chacun constitué de 7 séances. Et avec ces programmes, vous allez notamment apprendre à pratiquer la pensée positive, apprendre à méditer, découvrir comment rencontrer vos guides, mais aussi vous aider à travailler sur des problématiques de bien-être tels que le sommeil, la perte de poids ou l'arrêt de la cigarette. Je vous propose aussi dans cette académie des cours et des expériences pratiques guidées afin d'apprendre par exemple à ressentir les énergies, à créer une bulle de protection, à réaliser des tirages d'oracles. Cette académie, je l'ai imaginée comme une véritable communauté bienveillante, humaine et chaleureuse dans laquelle je vais pouvoir communiquer davantage avec vous. Car vous savez que j'en ai très envie, mais YouTube n'est pas toujours adapté pour ça. Vous allez aussi pouvoir échanger entre vous, car j'y ai installé un forum où vous pouvez communiquer entre membres de l'Académie en toute sécurité sur les sujets spirituels qui nous passionnent. C'est un merveilleux espace, une vraie école de la spiritualité dans laquelle vous pouvez avancer sur votre développement personnel avec des heures de contenu, des ressources, le tout pour un tout petit prix, puisque l'abonnement mensuel commence à moins de 10 € par mois. Si vous souhaitez nous y rejoindre, c'est possible dès maintenant en cliquant sur le lien qui s'affiche à droite de l'écran et en dessous de la vidéo dans la description. Il y a des soirées spéciales toutes les semaines, donc si vous vous inscrivez dès maintenant, vous allez pouvoir participer à un live dès ce soir ou demain. J'espère vraiment vous y retrouver et en attendant, je vous laisse avec votre séance. C'est parti! C'est enfin le moment que vous allez passer avec vous-même. Parfait pour vous reposer aussi, pour relâcher le corps, l'esprit de manière simultanée. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le corps qui va partir dans son espace de repos en premier ou si c'est plutôt l'esprit qui va choisir de ralentir le rythme, de se détendre. Il est possible que certains d'entre vous, derrière les yeux fermés, soient encore à chercher, à maîtriser, à contrôler quoi que ce soit, ou encore à chasser les pensées dérangeantes, les images parasites.
De vous à moi, et je vous le dis souvent, c'est tout à fait contre-productif. Vous pouvez totalement laisser aller, laisser faire ce qui se présente, laisser vivre les pensées sans chercher à lutter ou à aller à contre-courant. Au fond, le mieux à faire est peut-être simplement d'accepter de vous abandonner à l'expérience elle-même. Et c'est tellement bon de laisser les minutes s'égrener, tout ce temps qui passe en ne faisant rien, en n'ayant même aucun effort à faire pour chercher à vous détendre, à vous relaxer. Sachant même que vous préférez peut-être vous relaxer pour mieux ressentir la détente que cela procure, de relâcher le corps, ou peut-être préférez-vous vous détendre pour mieux ressentir la relaxation que cela procure, de laisser le corps travailler à votre place. Et vous pouvez simplement être dans la curiosité de sentir quelle partie de votre corps est déjà en train de se détendre, quel muscle, quelle articulation est en phase de décontraction. Et à partir du moment où ne serait-ce qu'une partie de votre corps le fait, alors la sensation d'apaisement se répand à l'intérieur. Comme un barrage qui cède. Que toute la détente se déverse à l'intérieur. Et vous pouvez être curieux de constater de combien vos pieds sont devenus plus relâchés. Les chevilles qui suivent ce mouvement jusqu'aux mollets, jusqu'aux genoux. Et remarquez simplement de combien la détente a pu évoluer à ces endroits-là. C'est bon, n'est-ce pas, de prendre le temps, d'observer le corps, de le sentir, pour observer le relâchement dans les cuisses, dans le bassin. Et vous déplacez simplement votre conscience, comme si vous dirigiez une caméra à moins que votre conscience ne se déplace à l'intérieur du corps.
Vous savez, l'hypnose offre tellement de possibilités. Ce qui est important, c'est la manière pour vous d'investir votre temps. Certains ressentent les choses et se voient de l'intérieur et d'autres sont à l'extérieur. Et c'est bon de savoir qu'on peut vivre l'expérience des deux en même temps. Et que vous soyez dedans ou dehors, tout cela n'a aucune importance. Vous pouvez simplement continuer à porter votre attention sur vos bras qui sont détendus, qui ont trouvé leur place. Prenez vraiment tout le temps dont vous avez besoin. Vous savez qu'ici, le temps n'a aucune importance et on peut simplement s'amuser d'observer le temps qui passe. Comme les saisons qui passent, comme la terre qui tourne, comme les aiguilles de cette horloge. Lorsque la trotteuse des secondes semble simplement ralentir le temps. C'est amusant d'ailleurs parce que ce sont les secondes qui cherchent régulièrement à doubler les minutes et les heures sur ce cadran. Alors que votre inconscient, depuis un moment, est simplement à votre service, que vous glissez un peu plus à l'intérieur, tout simplement parce que vos ondes cérébrales ralentissent. C'est un peu comme lorsqu'il y a du vent qui souffle dans les champs de blé. Créant des mouvements de vagues. Et les épis de blé mouvementent, comme vos ondes cérébrales le font. Et lorsque le vent se calme, les ondes cérébrales ralentissent jusqu'à un rythme lent. Tout semble s'aplanir. Et c'est bon de choisir de s'engouffrer dans cet espace, d'ici et ailleurs. Et être ailleurs, c'est être là. Et là, c'est être aussi là-bas en même temps. Dans cette merveilleuse ouverture. Prêt à solliciter votre inconscient, ou plus exactement à le laisser travailler. Parce que l'hypnose au fond est quelque chose de complexe à l'intérieur. Et il n'y a même pas besoin d'y penser. La seule chose à faire, c'est de vivre l'expérience elle-même et de laisser intégrer toutes ces choses à l'arrière de l'esprit. Tout comme vous pouvez laisser ma voix vous accompagner
tandis que vous glissez 10 fois plus profondément à l'intérieur de vous-même. Simplement appréciez le calme qu'il y a en vous. C'est aussi calme et profond que la profondeur de votre laisser-aller. Et comme c'est possible pour vous, ici et maintenant. Dans tous les cas, c'est un moment idéal. Et je vais vous dire pourquoi. Cet instant que vous vivez en vous, qui peut être mêlé de sentiments de paix, d'harmonie profonde, et tellement d'autres possibilités. Tout cela est propice à l'exploration de nouvelles terres, de nouvelles contrées. Et au cours de cette séance, vous vous accordez ce moment de détente. Dès lors, pourquoi ne pas aller découvrir des trésors et des secrets bien cachés? Un endroit particulier qui regorge d'énergie et de pouvoirs mystérieux. Et tout cela se passe dans une région bretonne. Vous savez, c'est une région fantastique qui regorge d'histoires et de légendes incroyables. La Bretagne est une région magnifique qui offre de superbes paysages et des expériences inoubliables. Et dans quelques instants, vous allez vous immerger dans une nature sauvage, entre mer et terre. Là où la brise marine vous enveloppe, où le bruit des vagues berce vos oreilles, et où chaque pas vous emmène plus loin dans la beauté des paysages bretons. Et vous commencez votre promenade sur un petit sentier sinueux qui longe la côte. La mer est d'un bleu profond avec des nuances de vert et de turquoise. Et vous vous arrêtez un moment pour regarder les vagues qui viennent s'écraser sur les rochers en contrebas, formant des gerbes d'écume blanche. Vous respirez l'air sain, frais et salin, emplissant vos poumons d'une senteur iodée qui rafraîchit également l'esprit.
Vous poursuivez votre chemin sur le sentier, vous approchant d'une petite crique. Et vous entendez les cris des mouettes qui survolent la mer à la recherche de poissons. Et vous vous asseyez sur une pierre pour admirer la vue. La crique est bordée de hautes falaises, couvertes de végétation. Le sable est fin, blanc et doré, formant un contraste saisissant avec les rochers sombres. Et vous décidez de progresser en longeant la côte. Et cette fois-ci en empruntant un petit sentier qui serpente à travers la lande bretonne. Vous avancez lentement en prenant le temps d'admirer les plantes et les fleurs qui poussent sur le sol. Et au fur et à mesure que vous avancez dans cet environnement unique, le paysage change. Et vous semblez vous approcher d'une petite forêt. Les arbres sont majestueux, avec des troncs épais et des feuilles d'un vert profond qui forment une voûte au-dessus de vous. Vous sentez la fraîcheur créée par l'ombre sur votre visage. Et à nouveau, vous vous arrêtez pour contempler la beauté de la nature. Les oiseaux chantent doucement, ajoutant une touche de sérénité à l'atmosphère. Et avec calme et sérénité, vous traversez cette forêt. D'ailleurs, le sentier devient un peu plus difficile à suivre, mais cela ajoute de l'aventure à cette expérience. Il y a de nombreux cailloux, des branches et beaucoup de mousse qui se forment de part et d'autre du sentier. Et le désir de découvrir ce qui se cache dans cet environnement de rêve est encore plus fort. Et vous progressez d'un pas serein, dans la confiance
et la sécurité. Et vous finissez par arriver à un petit lac caché derrière les arbres. L'eau est calme et claire, reflétant les couleurs du ciel et de la forêt environnante. Et vous vous asseyez au bord du lac pour observer les poissons nager sous l'eau. Vous vous installez confortablement sur une pierre plate à quelques mètres du rivage afin de ne pas effrayer les poissons. Et vous contemplez l'eau qui miroite à la lumière du soleil. Les reflets changeants de la végétation qui se détache sur le fond sombre du lac. Et vous restez là pendant un moment, en profitant simplement de la beauté naturelle qui vous entoure. Immergé dans la tranquillité de la nature. De manière très concentrée, vous prenez le temps d'admirer les mouvements lents et fluides des poissons. Captivés par leur forme et la manière dont ils se déplacent sous l'eau. Il y a une petite tortue qui sort la tête de l'eau, puis qui disparaît sous la surface avec un plongeon rapide. Et vous souriez, heureux d'avoir été témoin de cet instant magique, de ce moment offert par Mère Nature. Et dans une synchronicité parfaite, vous sentez une légère brise se lever, agitant légèrement les feuilles des arbres et faisant frémir la surface de l'eau. Vous fermez les yeux pour profiter pleinement de cette sensation, de l'air frais sur votre peau, des sons apaisants de la nature autour de vous. Et lorsque vous ouvrez à nouveau les yeux, un héron bleu
s'envole à quelques mètres de vous, prenant son envol depuis un arbre mort à côté du lac. Et vous le regardez s'éloigner en volant lentement. Reconnaissant à nouveau d'avoir été témoin d'une si belle manifestation animale. Laissez-vous quelques instants pour continuer à lâcher prise, pour offrir à votre esprit la capacité d'aller plus loin. Après avoir passé ce moment merveilleux au bord du lac, vous vous remettez en route en reprenant votre sentier et après plusieurs minutes de marche, vous découvrez que celui-ci mène à une plage. Vous prenez une grande respiration. Vous sentez l'air frais sur votre visage. La texture granuleuse du sable sous vos pieds. Quel sentiment de gratitude à l'idée de pouvoir admirer autant de paysages différents les uns des autres. C'est un cadeau magnifique que vous recevez et que vous acceptez avec plaisir. Et à nouveau, après avoir profité de la plage pendant quelques instants, vous reprenez votre chemin en direction des menhirs de Karnak. Vous traversez un petit village paisible où les maisons sont construites en pierre locale. Les jardins sont colorés et bien entretenus. Et à mesure que vous approchez de votre destination, vous commencez à apercevoir les premiers signes de la présence des menhirs. De grandes pierres dressées apparaissent dans le paysage, entourées d'une aura mystérieuse. Et vous progressez encore et encore. Vous poursuivez votre chemin. Et plus vous approchez de ces menhirs, et plus vous ressentez cette aura mystérieuse. C'est comme si vous faisiez partie d'une histoire légendaire dans laquelle tout peut se manifester, dans laquelle tout est possible.
Et vous arrivez à l'endroit où les menhirs sont rassemblés en grand nombre, alignés en des rangées impressionnantes. Et vous marchez le long des sentiers de gravier, admirant les pierres massives qui se dressent autour de vous. Vous ressentez une profondeur émotionnelle, un respect pour les esprits des pierres, pour la force et la détermination qui leur ont permis de rester debout. Prenez votre temps pour explorer les menhirs de Karnak. Ressentez leur énergie, leur histoire en vous. Vous pouvez entendre le vent souffler entre les pierres et entendre comme une voix murmurer des histoires anciennes qui ont été perdues dans le temps. Les pierres elles-mêmes
semble parler. Et le vent qui souffle doucement entre les menhirs crée ce son mystique envoûtant qui vous transporte dans une autre dimension temporelle. En écoutant attentivement, vous pouvez percevoir des murmures, des chuchotements qui semblent venir de nulle part et de partout à la fois. Ces murmures, décrits comme des voix lointaines, des murmures d'histoires capturés par les pierres. Ils racontent des histoires de civilisations anciennes, de pratiques qui se sont déroulées il y a des milliers d'années. Et vous vous connectez à ce passé lointain, rempli de mystères et de spiritualité. Et parmi les histoires que ces pierres murmurent à votre oreille, il y a une légende que bon nombre de Bretons sauraient vous raconter. Et aujourd'hui, je vais humblement partager cette histoire avec vous.
il y a très longtemps, bien avant que les hommes ne dominent la terre, les fées régnaient en maîtres sur les collines de Karnak. Elles vivaient dans un monde de magie et de mystère où les menhirs étaient les gardiens des secrets de la nature. Un jour, une jeune fée nommée Epona est tombée amoureuse d'un humain qui passait souvent par les collines. Elle a tenté de le convaincre de rester avec elle dans le monde des fées, mais l'homme ne voulait abandonner ni sa vie sur terre, ni ses semblables. Frustrée et triste, Epona décide de quitter le monde des fées pour rejoindre l'homme sur terre. Mais en traversant le passage entre les deux mondes, elle se retrouve piégée par une force mystique qui la transforme en pierre. Depuis lors, Epona est devenue l'un des menhirs de Karnak, observant le monde autour d'elle. Elle a vu les époques et les civilisations défiler, restant figée dans sa forme de pierre. Lors des nuits de pleine lune, Epona peut être vue sous forme humaine, errant entre les menhirs et les collines de Karnak. Les voyageurs qui ont la chance de la rencontrer disent que ses yeux brillent comme des étoiles et qu'elle chante une mélodie douce et mélancolique, une chanson d'amour pour l'homme qu'elle a aimé. Et même si elle est condamnée à rester sous forme de pierre pour l'éternité, l'esprit d'Epona continue de hanter les collines de Karnak, rappelant aux visiteurs que la magie et le mystère de la terre sont toujours présents autour de nous. Maintenant, il est temps de quitter les menhirs pour retrouver votre environnement. Et alors que vous vous éloignez des menhirs, vous
vous pouvez sentir une profonde détente s'emparer de votre corps. Les sons et les murmures que vous avez entendus dans les collines résonnent encore dans votre esprit, ajoutant une touche de sérénité à votre humeur. La beauté des paysages continue de vous émerveiller et vous sentez votre esprit s'ouvrir, libéré de toutes les pensées et les préoccupations qui parfois vous habitent. Et là, ici, vous vous sentez simplement en harmonie avec la nature et en paix avec vous-même. Votre corps se détend encore, vos muscles se relâchent et vous vous sentez léger comme une plume. Vous respirez profondément l'air frais, sentant chaque inspiration vous remplir d'énergie et chaque expiration continue à vous détendre. Et en quittant les menhirs, vous emportez avec vous cette part de la magie et du mystère qui se trouve dans ces collines. Et votre inconscient va garder à l'intérieur de vous toutes les expériences nécessaires pour vous, de l'inspiration, de la beauté des paysages, de l'apaisement des murmures, de l'énergie naturelle qui émane de ce lieu. Vous emportez avec vous cette sensation de calme et de détente. Et dans quelques instants, vous allez revenir à un état de conscience éveillé. Et en vous éloignant de cette expérience elle-même, c'est un peu comme les nuages qui s'évaporent et que le ciel devient à nouveau bleu. Vous ressentez peu à peu chaque partie de votre corps qui a profité de cette séance pour se relaxer en profondeur. Le corps se met en éveil. Tranquillement, ma voix se dynamise, tout comme votre souffle qui peut aussi prendre un rythme plus soutenu dans un premier temps. Et au fond, c'est bon de ressentir que tout refait surface d'une manière rassurée, apaisée, avec cette curiosité tranquille d'observer dans les prochaines minutes, les heures, les jours qui viennent, de combien cette séance a pu vous reconnecter à votre espace de magie, de créativité, de spiritualité. Reprenez contact avec votre support où vous vous étiez installé. Et le corps peut commencer à bouger.
Vous pouvez remettre de l'énergie dans chaque muscle. Chaque organe, chaque cellule va aussi profiter de cet éveil tranquille. Et tout votre être respire, il est en train de recontacter votre environnement. Alors continuez vraiment ce chemin de retour. Accueillez-vous dans cette pièce avec tout ce que vous connaissez d'elle. Vous pouvez vous étirer, bâiller s'il y a besoin. J'espère que cette expérience vous a plu. Je vous remercie pour votre confiance légendaire et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure.